Bonjour Aude Rossigneux, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour de nombreux titres, François, Le Point, L'Express, vous êtes aussi passé par le service public à France 2 et France 5. Vous vous lancez aujourd'hui dans une nouvelle aventure avec la création de Le Média, dont vous allez assurer la rédaction en chef. On va revenir ensemble sur ce petit nouveau dans le monde des médias, mais d'abord, notre revue s'appelle Regard, au pluriel. C'est quoi votre regard à vous? Quel regard est-ce que vous proposez? Je propose, enfin en tout cas j'ai pas tellement le choix, le regard d'une femme d'une quarantaine d'années, de gauche, journaliste, fille de journaliste et donc relativement peu dupe sur les médias en général. Alors, question majeure, Aude Rossigneux, on dit rédactrice en chef ou rédactrice en chef feu, 2FE? On dit un peu comme on veut, j'en fais pas une affaire de principe. Alors le média justement se revendique féministe, vous vous dites aussi antiraciste, humaniste, écologiste et progressiste. Il est de gauche le média? Bien sûr, il est de gauche. On peut difficilement être tout ça à la fois sans assumer d'être de gauche, en tout cas de mon point de vue. D'accord. Et sur le site de Le Média, vous avez fait une vidéo assez marrante qui se présente comme un faux JT où vous faites la promotion de la France insoumise. Vous y proposez même d'attribuer le Goncourt à l'ère du peuple d'un certain Jean-Luc Mélenchon. C'est pour rire de vos détracteurs ou c'est de l'autodérision? Bah, c'est plutôt pour rire de nos détracteurs. Après, je pense que d'abord, on pourra pas faire l'économie de l'autodérision parce que si on se prend rapidement au sérieux, on vaudra pas mieux que les gens dont on se moque en général. Donc, il faut aussi apprendre à rire de soi et à aborder cette aventure avec un peu d'humilité. Donc, c'était pour rire de nous, c'était aussi pour rire de nos détracteurs puisque dès le départ, on nous a expliqué qu'on serait la télévision de Jean-Luc Mélenchon et que on a voulu pousser ça un peu au bout pour rire avec nos détracteurs. Alors c'est quoi un média indépendant, Aude Rossigneux? C'est une question de financement, c'est une question de ligne éditoriale, de pluralisme? Je pense que c'est une question, c'est ces deux questions-là. C'est une question d'indépendance financière. On dépendra ni de l'État ni d'un grand groupe financier. On dépendra des gens qui voudront bien nous soutenir. C'est-à-dire qu'on a lancé une souscription qui permet à n'importe qui d'acheter une sorte de part sociale du média et d'avoir un pouvoir décisionnaire au sein de ce média à terme, puisqu'on veut en faire une coopérative. Et puis, c'est aussi être indépendant en termes de ligne éditoriale. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit nous dicte notre ligne éditoriale, qu'il s'agisse de la dictature de l'urgence, que la dictature de l'émotion ou qu'une dictature, une dictature idéologique. On s'affranchira de tout ça. Alors, je le parlais il y a un instant, vous allez créer un JT, le JT qui aura lieu à 20h à partir du mois de janvier. 15 janvier, ouais. Le 15 janvier. Ce soir, on est le 2 novembre. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant dans l'actualité? Comment vous ouvrez votre journal, Aude Rossigneux? C'est un peu tôt pour vous le dire, j'ai pas fait de conférence de rédaction et comme on envisage un fonctionnement très horizontal, je me vois pas décider de ça toute seule. Mais en quoi, par exemple, le JT de Le Média serait différent? Est-ce que ce serait un traitement de sujets dont on n'entend pas parler ou peu parler? C'est plutôt des analyses qu'on n'écoute pas ou qu'on ne voit pas ailleurs? C'est ça que vous allez aller chercher? Alors, on va aller chercher ça, mais on va surtout prendre le temps. C'est-à-dire que Vous serez davantage sur du décryptage? Oui, on va faire beaucoup de décryptage et pas mal de pédagogie. C'est-à-dire que on reprendra des codes que les gens ont l'habitude de voir dans un 20h. Parce que d'abord, les gens, ils ont besoin d'avoir l'information, y compris l'information un peu urgente, hein, et un peu ce qu'on appelle du hard news en bon français, c'est-à-dire ce qu'on entend comme un flash info à une heure précise, où on a un rappel de tout ce qui s'est passé. Donc ça, on aura ça. On l'aura de façon un peu éditorialisée, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner l'info brute de décoffrage comme ça. Et puis après, on s'arrêtera un peu plus sur un certain nombre de sujets qu'on va décider de creuser un peu. Et on les creusera peut-être pas le jour même. C'est-à-dire que, ça je l'ai dit lors de la soirée de lancement, s'il se passe quelque chose d'énorme un lundi, bien sûr on en parlera. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Les gens ont besoin d'avoir cette information. Puis sinon ils iront la chercher ailleurs. Et on a envie d'avoir des gens qui nous suivent et qui trouvent leur compte. Donc on dira voilà il s'est passé ça, mais on va pas vous mettre un bandeau édition spéciale et convoquer des gens pour parler pour donner des informations qu'ils n'ont pas plus que moi et vous et c'est normal et c'est légitime de pas avoir ces informations-là. Donc rendez-vous, je sais pas, jeudi. Jeudi, on aura eu le temps d'avoir des bons experts, des gens qui savent des choses, un peu de recul, d'avoir fait le tri entre ce qui relevait du fantasme et ce qui relève de l'information. Etc. C'est quoi l'objectif? C'est d'éveiller les consciences et de donner des clés de compréhension. Vous allez faire de l'éducation populaire finalement?
Alors, on aura un programme d'éducation populaire, en plus du journal quotidien. Je pense que c'est juste répondre aux questions que les gens se posent au moment où ils se les posent, mais en s'autorisant un temps de latence pour aller au fond des choses. Et ce qui nous différenciera des autres médias indépendants et citoyens, parce qu'on sait que la route a été ouverte avant nous et qu'on aborde ça avec, encore une fois, avec de l'humilité, parce qu'on n'est pas des pionniers, c'est qu'on sera un média généraliste et qu'on sera un média audiovisuel. Et ça, avec un journal de 20 heures, ce qui pour le moment n'avait pas été fait. Dans un entretien à France Info, vous disiez que le média ne serait pas Mediapart. Vous dites ce n'est pas notre propos, on veut faire de la pédagogie, vous venez de le dire. Est-ce que vous allez donner de la place à l'investigation quand même, ou à l'enquête? Est-ce que le média va aller sur ce terrain? Et est-ce que vous avez approché Élise Lucet? Alors non, on n'a pas approché Élise Lucet. Si elle veut s'approcher de nous, elle est la bienvenue. Alors, l'investigation, ça demande énormément de moyens qu'on n'aura sans doute pas dès le départ. Donc, même chose. Mais ça reste un objectif d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller enquêter? Pourquoi pas? Mais très honnêtement, il y a des gens qui font ça très bien et sans doute mieux qu'on le ferait. Nous, on a vraiment vocation à être pédagogique et à élargir le champ de compréhension du monde. S'il y a des gens qui veulent défricher avant nous, on se fera un grand plaisir de les inviter et de relayer leur information en essayant, nous, d'y apporter peut-être une plus-value pédagogique. Alors, vous en avez parlé il y a un instant, le psychanalyste Gérard Miller, socio de Le Média, pour reprendre votre vocabulaire, a publié un petit texte pour, dit-il, lever un malentendu qui s'est installé avec la coordination permanente des médias libres. Gérard Miller dit ceci: « Nous ne concevons pas le média sans l'établissement d'une étroite et permanente collaboration avec eux. » C'est quoi les collaborations possibles? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi et est-ce que vous êtes déjà en contact avec ces médias? On est en contact avec un certain nombre d'entre eux. Tout ça est encore un peu en travaux, comme le média lui-même, puisqu'on se donne encore jusqu'au 15 janvier pour finaliser un peu notre propos. Enfin, pas notre propos, mais en tout cas notre construction. Projet, voilà. Donc on est effectivement en discussion. Sur les formes, ça reste trop flou pour que je puisse. C'est pas que je cache ou que ça soit secret, c'est que ça reste un peu trop flou pour que je puisse vous en dire plus sans vous dire des bêtises. Et quand vous voyez le paysage de la presse indépendante, justement de la presse libre et indépendante, où chaque jour les uns et les autres, quels que soient les titres, sont menacés de disparaître, vous ne vous dites pas que le média, c'est une aventure aventureuse? Bah si, mais et moi je suis arrivée à un moment dans ma vie professionnelle où prendre ce risque-là, je le vois pas comme un risque, je le vois comme un pari. Moi, je fais le pari qu'il y a de la place pour une presse libre, pour une presse indépendante, pour une presse citoyenne. Je fais le pari que ça répond à une envie. Je fais le pari que ça va marcher. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait de la place aujourd'hui pour aller plus loin encore que le média télé et d'inventer un grand média global de gauche, comme l'Humanité et Libération finalement l'ont été à deux grandes époques de l'histoire? Mais c'est notre vocation. En audiovisuel, mais bien sûr c'est notre vocation. Puis on a vocation à agréger aussi beaucoup de gens autour de nous. On va avoir une plateforme qui va être sur le web. Donc le web permet tellement de choses. On n'a pas de contraintes de place, on n'a pas de contraintes de temps. Ça va être, ça peut être très très grand. J'espère que ça le sera. Quand je parlais de média global, c'était aussi redonner goût à un public, à un lectorat de gauche, d'ouvrir un journal, d'écouter la radio, d'avoir une télé, effectivement, ce que vous êtes en train de faire. Quand je parle de média global, c'est est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas une ambition plus forte, justement, pour recapter un nouveau lectorat, un nouveau public qui a soif d'informations différentes, justement? Mais je pense que c'est notre ambition. D'accord. C'est-à-dire que je pense que faire aujourd'hui un média généraliste, c'est-à-dire qu'on ne sera pas seulement écolo, seulement féministe. Mais qui irait au-delà du média télé, du coup? Ça peut être un horizon de moyen terme? Aujourd'hui, c'est vrai que parier sur le papier, ce que font certains, c'est extrêmement courageux. C'est pas le pari que j'aurais fait. Je pense qu'on en fait déjà un qui est assez... je pense qu'on a pas mal d'ambition déjà. Donc, prendre en plus le risque du papier, je suis pas sûre. Mais pourquoi pas, on verra. Si c'est un succès totalement incroyable, peut-être qu'on ouvrira une maison d'édition, peut-être qu'on sera un immense groupe de presse indépendant et citoyen. C'est bien sûr avec bonheur si c'est possible. La convergence des médias libres et indépendants, c'est pas un objectif en soi?
Moi, je réfléchis pas en termes de convergence l'idée d'une concentration, quelle qu'elle soit, c'est pas forcément mon propos, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, on a déjà dit d'emblée que ça nous intéresserait de travailler avec tous ces gens-là. Donc, quelle que soit la forme que ça prenne, finalement, la forme que ça prendra est assez accessoire, à mon avis. Alors, une dernière question, Aude Rossignol. Hier, je recevais la comédienne Océane Rosemary, une question qui n'était pas sans rapport sur son spectacle Chaton violent, où elle se moque des BBB, les bons blancs bobos, et notamment ceux de Montreuil. Il se trouve que vous nous accueillez chez vous, on vous en remercie. On est à Montreuil, et elle vous pose cette question, elle vous demande ce que vous pensez, vous, de la gentrification à Montreuil. Alors j'en pense qu'elle est bien contente de cette gentrification quand elle vient boire des coups dans mon jardin, parce qu'en plus on se connaît bien, hein, donc voilà, pour lever toute ambiguïté. Et j'en pense qu'on la relativise assez rapidement quand, comme moi, on met ses 2 enfants à l'école publique. Voilà, et qu'on a encore une bonne marge de progression en termes de gentrification. Après, sur la gentrification en général, j'en pense que si ça consiste à virer les pauvres pour mettre des riches à la place, c'est une catastrophe. Si ça consiste à insuffler un peu de mixité sociale dans des quartiers qui étaient en train de devenir des ghettos, pourquoi pas? Merci beaucoup Aude Rossignol, on souhaite évidemment la bienvenue et une bonne réussite à Le Média. Demain, je recevrai Christophe Aguiton, il est chercheur intellectuel, on le connaît pour ses engagements dans le monde altermondialiste. Il publie La gauche du XXIe siècle, enquête sur une refondation aux éditions de La Découverte. Vous avez une question pour lui ? Oui, j'ai une question pour lui. On est à la veille ou l'avant-veille de la COP23. Donc les enjeux environnementaux sont immenses. Et moi, je m'intéressais pas mal à la question du taffetas et qu'on a vu un peu disparaître. Et je me demandais s'il avait un avis sur sa disparition. Est-ce que c'est parce que le risque a disparu ou pourquoi? Et s'il n'a pas disparu, pourquoi on n'en parle pas? Est-ce qu'il y a un espoir qu'on fasse quelque chose? Alors, on lui posera la question. Merci beaucoup. Merci à vous.